Je suis arrivé donc dans ce musée et là on est à l'intérieur du cloître avec ce jardin qui est impressionnant, beaucoup plus impressionnant que celui de la cathédrale. Il y a eh bien des tombes, alors je ne sais pas comment on appelle ça, des tombes, je ne sais pas, mais bref, des cercueils, voilà, des tombeaux entre guillemets. Il y a également des stèles, le sol est lui aussi impressionnant avec des pierres et des symboles, des formes avec les pierres. Bref, franchement très très chargé d'histoire ici, ça se voit, hein. Et puis même globalement de toute façon, ce cloître et ce jardin impressionnant. Donc on va prendre le temps de visiter tout ça, puis ensuite on repart dans la ville pour voir la reste. Mais bon, il commence à faire nuit, donc ça va être un peu la fin de cette journée. Il reste encore quelque chose à voir, plusieurs choses même, donc on continuera la balade demain. Regardez ça, je suis au centre de ce cloître, tout seul. On a le puits juste ici avec les lumières et la nuit là qui commence à tomber, qui est bien tombée même. D'un coup, c'est assez impressionnant, assez, je sais pas, on ressent quelque chose quand même. On sent que c'est un lieu chargé d'histoire, que voilà, qu'il y a quelque chose ici. C'est pas quelque chose de banal, très très impressionnant, très sympa. Je vous mettrai plus d'infos comme d'hab sur Insta, hein, guillaume.lre, sur tout ce bâtiment, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Là, il y a des pièces vraiment de collection, de musée. Et tout ça, c'est gratuit, donc c'est très important. Contrairement à la cathédrale, hein, tous ces musées de la ville sont gratuits puisque c'est public. Et c'est vraiment très sympa. Je suis arrivé dans un bâtiment dédié à la mosaïque romaine. Regardez ça, les vestiges, puisqu'ici il y a une forte histoire romaine, hein, des premiers siècles, 1er, 2e, 3e, 4e siècle, etc. Lugo était une ville romaine à l'époque, donc ils avaient construit beaucoup de villas, beaucoup de palais. Et à l'intérieur de ce bâtiment, donc du cloître, hein, juste à côté, on a les restes des vestiges de ces mosaïques. Très sympa, très impressionnant. Encore une fois, de se retrouver là-dedans. On va continuer de se balader hein. Dans tout ce musée, on va prendre le temps de découvrir. En gros, c'est un musée sur 3 étages. Il y a le cloître et le musée sur 3 étages. Dernier étage ici, c'est l'art africain. En bas, il y a des peintures et de la mosaïque romaine. Et au milieu, au premier étage, c'est tout simplement des peintures majoritairement d'artistes espagnols. On va y refaire un tour. Et puis, puisque j'ai pas tout fait, et puis ensuite on se retrouve dans le cloître et on repart visiter cette ville. Un peu par hasard, je me suis retrouvé là au niveau des mosaïques romaines. Donc j'ai bien fait le musée à l'envers. Normalement c'était la fin, mais bon, c'est pas grave, au moins on l'a fait. Il y a beaucoup de choses, hein, comme tu peux le voir, des choses chrétiennes, contemporaines, etc., etc. Il y a même de la paléontologie, bref, c'est assez riche. Donc il faut vraiment prendre le temps si tu veux tout voir. De retour dans le centre-ville,
juste ici, la cathédrale illuminée. On va aller se balader un petit peu dans ce centre-ville, mais cette fois de nuit. Il n'y a pas grand monde, il n'y a même personne là pour l'instant. Je vais aller un peu dans le centre-ville, là où il y a les bars, les restaurants, donc normalement il y aura un peu plus de monde. Puis voilà, on va découvrir cette ville de nuit. C'est toujours autre chose, une autre atmosphère dans cette ville de Lugo. Ce qui est assez fou quand même, c'est de voir qu'il n'y a personne. Franchement, regarde, il n'y a quasi personne là. Il y a littéralement 5 personnes pas loin de moi. Et pourtant, je suis sur l'avenue principale, en tout cas avec la cathédrale ici. La place juste devant moi, la Plaza Mayor et l'hôtel de ville au loin. Mais c'est mort, il n'est même pas 22 h. C'est assez incroyable de se balader dans ces villes sans personne autour de toi quasiment. Sans bruit, sans animation, sans rien. Je sais pas, pourtant il pleut pas. Il a plu toute la journée, il ne pleut plus. Mais personne n'est dehors, sauf moi. Je suis revenu là au niveau de cette muraille sur les hauteurs, mais dans l'autre sens cette fois par rapport à tout à l'heure. On va découvrir un petit peu tout ça. Alors les murailles, c'est pas très éclairé la nuit, hein. Enfin, les murs on les voit un peu avec l'éclairation de la ville et de la rue, mais là on a juste des petites lumières. Mais bon, ça suffit pour ne pas se perdre. Et puis voilà, on va se balader un peu pendant quelques dizaines de minutes histoire de voir un peu la vie ici de nuit, même si c'est pas la vie classique hein, espagnole en été avec tout le monde dehors, etc. Là évidemment c'est l'hiver, il fait froid, il pleut pas, mais c'est pas loin, donc il y a beaucoup moins de monde dehors et c'est normal. Mais on reviendra un jour ici en été. Bon, je suis revenu là le long de ce bâtiment que l'on a déjà vu tout à l'heure de jour et de face. Mais là, je vais derrière puisqu'il y a un beau jardin. A priori, en tout cas, c'est ce que j'ai vu depuis les hauts de la rempart là. Donc on va aller voir ça d'un peu plus près. Bon, on est donc entre ce bâtiment et la muraille hein, qui est juste ici. Je me suis peut-être un peu emballé quand j'ai dit qu'il y avait un beau jardin. Il y a un jardin, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il est beau? Je sais pas, parce que là, ils sont en train de refaire de la pelouse. Mais bon, il y a des beaux arbres quand même, des palmiers. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs les autres, mais il y a des sapins également. Bref, il y a des très grands arbres qui doivent être là depuis un sacré bout de temps. On a une lumière orange dans le ciel, c'est assez particulier aussi. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon. Donc on a fait le tour de ce bâtiment qui est assez grand au final, avec plusieurs cours, mais on peut pas y aller, c'est fermé. On va revenir vers le centre-ville, puis on va continuer de se balader un peu. Il pleut légèrement, mais bon, c'est pas ça qui nous arrête. Bon, juste là, je suis repassé au niveau de l'église et de la place Mayor, la place principale avec l'hôtel de ville. Donc je suis reparti un petit peu dans l'autre sens. Et puis voilà, je pense que on a fait un bon petit tour. Je vais me balader encore quelques minutes. Et direction le dodo. Et demain, on repartira un petit peu à l'aventure pour découvrir ce qu'on n'a pas découvert ici dans le centre-ville de Lugo. Et ensuite, direction la prochaine ville. Je suis repassé là sur plusieurs endroits qu'on avait vus, hein.
J'ai quasiment fait toute la ville déjà aujourd'hui dans la journée, donc forcément on repasse un peu au même endroit, mais c'est toujours sympa de nuit. Par contre, il n'y a vraiment personne, c'est incroyable. Des fois, tu as l'impression que tu te retrouves dans des villes qui sont abandonnées. C'est assez aberrant, et pourtant, dites-vous bien que dans cette ville de Lugo, il y a quand même 100 000 habitants, alors et pas que dans le centre-ville, hein, un peu autour aussi évidemment, mais je sais pas où sont tous ces gens en tout cas à cette époque-là, mais bon bref. Donc nous, on se retrouve demain pour la suite de cette découverte de Lugo. On a encore 2-3 choses à voir, notamment le marché couvert, les halles. Ça j'ai envie de le faire, donc j'irai demain. C'est toujours mieux quand il y a de l'ambiance le matin. Et puis ensuite, on verra, on se laissera porter un petit peu. Donc rendez-vous demain matin. Bon, de retour, on est donc le lendemain matin, toujours avec ce parapluie puisqu'il pleut, il a plu toute la nuit quasiment. Donc temps pas terrible, il est 10 h, c'est à peine s'il fait jour. Donc vraiment pas ouf, mais bon, on va quand même aller se balader un peu dans la ville de Lugo, dans ce qu'on n'a pas fait en tout cas. Et là je me dirige moi vers le marché couvert, vers les halles, puisque c'est toujours très intéressant de voir un peu la vie locale dans ce genre d'endroit, avec eh bien, les personnes qui vont faire leur marché, etc. Donc on va y aller tout de suite. Bon, je sors des halles là, juste derrière moi. On est d'accord pour dire que c'était pas l'excitation totale. C'était vraiment vide, tout simplement. Il y avait quasi personne. Je comprends pas des fois comment c'est possible. Là, il est 10 h. C'est l'heure où tout le monde doit faire ses courses. Normalement, on va faire son marché, mais bon. Bref. Donc nous, on va continuer de se balader un peu. Et puis, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour de toute façon dans cette ville de Lugo. Hein. On n'a plus grand chose à voir. Mais voilà, on va se balader un peu. Il ne pleut plus là. On va en profiter. Bon, il y a une petite animation là sur Léonard de Vinci. Mais c'est ici que s'arrête notre visite de la ville de Lugo. On a fait tout le tour. Je vais récupérer un bus pour partir vers la prochaine ville. Donc n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas de me rejoindre sur Insta, c'est guillaume.lre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles journées d'aventure. Ciao.